La localisation de l'Antéchrist, le Dajjal, a beaucoup fait couler d'encre depuis des siècles. Certains ont dit au Yémen, en Iran ou en Angleterre, d'autres ont dit le triangle des Bermudes, et toutes ces théories viennent d'un seul récit qui est le hadith sur l'histoire de Tamim al-Dari. Dans cette vidéo, nous allons creuser ce récit et déterminer l'endroit où cet homme de la perdition s'est fait enfermer depuis 3400 ans, à l'époque où Moïse, paix sur lui annonce son enfermement et le rendez-vous final qu'il ne pourra pas rater, qui est sa mort des mains du vrai Messie Jésus, paix sur lui. Restez jusqu'à la fin, préparez-vous à voyager. L'imam Muslim rapporte un hadith dans lequel Fatima bint Qais, qui était parmi les premières à avoir fait l'hégire, rapporte: J'entendis le cri du héros du messager d'Allah, paix et salat sur lui, appeler à la prière en groupe. Je sortis me dirigeant vers la mosquée et je priais avec le messager d'Allah. Je me trouvais dans le rang des femmes qui vient après celui des hommes. Lorsque le messager d'Allah, paix et salat sur lui, eut terminé sa prière, il s'assit sur la chaise en riant et nous dit: Que chacun demeure à l'endroit où il a prié. Puis, il dit: Savez-vous pourquoi je vous ai rassemblés? Ils répondirent: Allah et son messager savent mieux. Par Allah, dit-il, je ne vous ai réunis ni pour une exhortation ni pour un avertissement. Au contraire, je vous ai rassemblés, car Tamim al-Dari, qui était chrétien, a prêté serment et embrassé l'islam. Il m'a conté un récit confirmant ce que je vous avais dit au sujet du faux Messie. Il m'a raconté qu'il était monté à bord d'un navire en compagnie de 30 hommes de Lakm et de Judam. Les vagues les ballottèrent en mer un mois durant, puis échouèrent sur une île, au coucher du soleil, puis s'installèrent sur les barques du navire et débarquèrent sur l'île. Vint alors à leur rencontre une bête tellement poilue qu'on ne distinguait même pas la tête de la croupe. Ils s'écrièrent: Malheur à toi, qu'es-tu donc? Et elle de répondre: Je suis l'espionne Al-Jassaza. Ils reprirent: Et qu'est-ce donc que l'espionne? Elle dit: Aux gens, allez donc trouver cet homme dans ce cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Lorsqu'elle nous désigna l'homme, dit-il, nous craignîmes qu'elle ne soit une diablesse. Alors, nous partîmes à la hâte jusqu'à être entrés dans le cloître, et voilà qu'on y trouva la personne la plus grande que l'on ait vue et la plus fortement enchaînée, les mains attachées au cou et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes: Malheur à toi, qui es-tu? Vous êtes capable de me donner des informations, dites-moi donc qui êtes-vous? Nous sommes des Arabes, nous avons pris la mer quand elle était déchaînée et les vagues nous ont ballottés pendant un mois avant de nous échouer sur ton île. Nous nous installâmes sur les barques de notre navire, puis nous débarquâmes ici. Nous rencontrâmes une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas la tête de sa croupe. Nous lui demandâmes: Malheur à toi. Qu'es-tu donc? Et elle de répondre: Je suis Al-Jassaza l'espionne. Nous demandâmes: Et qu'est-ce donc que l'espionne? Elle nous dit: Allez trouver cet homme dans ce monastère, ermitage, car il est impatient d'avoir de nos nouvelles. Nous partîmes donc précipitamment à ta rencontre et prîmes peur d'elle, on ne pouvait être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une diablesse. Informez-moi au sujet de la palmeraie de Bézane. Que veux-tu savoir à son sujet? Je vous questionne au sujet de ces palmiers, sont-ils encore productifs? Oui. Bientôt ils ne donneront plus de fruits. Informez-moi au sujet du lac de Tibériade. Que veux-tu savoir à son sujet? Y a-t-il encore de l'eau? Oui, ces eaux sont abondantes. Bientôt ces eaux disparaîtront. Informez-moi au sujet du puits de Zouar. Que veux-tu savoir à son sujet? Y a-t-il encore de l'eau dans le puits et ses habitants irriguent-ils encore leur terre de son eau? Oui, ses eaux sont abondantes et ses habitants utilisent encore son eau pour l'irrigation. Informez-moi au sujet du prophète des illettrés, qu'a-t-il fait? Il est parti de la Mecque et s'est établi à Yatrib, Médine. Les Arabes l'ont-ils combattu? Oui. Qu'a-t-il fait d'eux? Et nous de l'informer qu'il avait dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée et ils lui ont obéi. Cela est-il arrivé? Oui. En fait, cela est préférable pour eux de lui obéir. Je vais vous dire qui je suis. Je suis certes le Messie et j'aurai bientôt l'autorisation de sortir, alors je me manifesterai. Je parcourrai la terre et il n'est pas cité dans laquelle je n'entrerai, et ce durant 40 nuits, si ce n'est la Mecque et Taïba, Médine, car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais entrer dans l'une d'elles, un ange viendra à ma rencontre, un sabre dégainé en main pour m'en repousser, et chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. Ensuite, le messager d'Allah, paix et salat sur lui, frappant de son bâton sur la chair, dit: Celle-ci est Taïba Médine. Celle-ci est Taïba. Celle-ci est Taïba. Ne vous avais-je pas entretenu de tout ceci? Les gens répondirent alors: Si. Ce qui m'a plu dans le récit de Tamim, reprit-il, c'est qu'il confirme le récit que je vous avais raconté, également à propos de Médine et de la Mecque.
N'est-il pas dans la mer du Cham ou dans la mer du Yémen? Non, mais plutôt du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il désigna l'Orient de sa main. Les marins, avec parmi eux Tamim ad-Dari, venaient de deux régions qui entourent l'Arabie. Une située vers le Koweït, à côté du golfe Persique, et une située au sud de la Jordanie, à côté de la mer Rouge. Donc logiquement, c'était leur route de navigation pour, par exemple, pouvoir voir leur famille plusieurs jours à l'embarquement ou au débarquement des marchandises. Sachant que les navires de cette époque avaient une vitesse entre 2 et 8 nœuds, selon leur chargement. Donc, ceux qui pensent que c'était dans les Bermudes, par exemple, eh bien, il fallait au moins 3 mois pour aller jusqu'à là-bas. Et sans compter le retour aussi de 3 mois. Et désolé, mais ça ne colle pas du tout. Par contre, il leur fallait entre 20 et 40 jours pour parcourir la distance entre le golfe Persique et le golfe d'Aqaba, ce qui paraît beaucoup plus crédible. Cette région a de forts courants qui s'opposent, avec la mer Rouge et la Méditerranée. Une tempête à cet endroit peut vous diriger au golfe de Suez plutôt que dans le golfe d'Aqab, sans même vous en rendre compte. Et à l'époque, il y avait à cet endroit le canal des Pharaons, qui reliait cette partie de la mer Rouge au Nil, pour pouvoir accéder à la Méditerranée, ou au plateau de Gizeh, où nous avons une île située à côté de la grande pyramide, qui s'appelle Zamalek. Aujourd'hui, elle est construite, mais à l'époque, elle ne l'était pas encore. Le mot nous rappelle un des noms du Djel dans la Torah, qui est Amalek. Et le nom arabe de cette île est simplement l'île de Gizeh. Il est mentionné dans le récit de Tamim ad-Dari que c'était au coucher du soleil. Et d'après un hadith, le soleil se couche dans son gîte sous le trône d'Allah, avant d'avoir l'autorisation de se lever à l'est chaque jour. Et sachant que le trône d'Allah déborde la terre et les cieux, eh bien cela nous parle logiquement du centre de la terre, ni à l'est et ni à l'ouest. Et cette pyramide de Gizeh est exactement au centre du planisphère terrestre, ni à l'est ni à l'ouest. Dans leur mythomanie égyptienne, on a le même récit à peu près, mais avec le faux dieu du soleil qui gère cela et qui ramène sur une barque solaire le soleil tous les jours pour qu'il se lève à l'est. On a aussi, dans un hadith, le soleil qui sur une barque qui passe sous la terre. Donc on comprend ici que le faux dieu soleil a menti à ses suiveurs depuis longtemps en prenant une vérité et la détournant à sa sauce. Ce personnage est le dieu protecteur des pharaons d'hier et des pharaons d'aujourd'hui. Il est adoré et suivi par la franc-maçonnerie depuis l'époque de Nemrod, qui est le premier pharaon. Tous les rites et symbolismes dégélo-diaboliques nous ramènent à une pyramide avec un œil. Et comme on le sait, les francs-maçons et Illuminati et autres sociétés secrètes préparent la venue de ce dégel antichrist. Dans le Coran, ce personnage est déjà présent depuis l'époque de Noé, paix sur lui, avec le verset qui dit: Ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Un personnage au singulier. Et je vous invite à regarder les vidéos de la chaîne à ce sujet. Je vais en épingler une en haut pour que vous puissiez cliquer dessus. Car dans cette vidéo, nous allons parler de juste de l'endroit où il est actuellement. Et que certains peuvent aller discuter avec, comme Tamim ad-Dari a pu discuter avec lui. Ce récit prophétique est confirmé par les événements que nous vivons. Car, par exemple, les palmiers de Baïsan ne donnent plus, et le lac de Tibériade est en train de s'assécher à grande vitesse, à cause des sionistes qui pompent toute l'eau pour rendre cet endroit verdoyant. Et pour Ein Zohar,
Je sais pas exactement comment ça s'écrit en arabe. Pour moi, ça parle du puits de Zemzem. D'ailleurs, il ne parle pas d'assèchement de ce puits, mais il parle d'irrigation pour cultiver ou pas. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a plus d'irrigation pour cultiver, mais cette eau est propagée dans toute l'Arabie et des immeubles sont construits, etc. Le mot Zohar me fait penser à visiter, pèlerinage, et Dieu seul sait pour tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Ce personnage a affirmé qu'il était le Messie. Donc, les sociétés secrètes doivent vraiment penser qu'il est le vrai Messie. Et dans le récit du Séméri, le Sumérien, dans le Coran, Moïse dit à ce personnage qu'il aura à dire de ne pas le toucher. Donc, il pourra toujours communiquer, comme dans le récit de Tamim ad-Dari, mais sera enfermé. Et cela a été dit il y a 3400 ans, à la descente de Moïse, quand il est descendu de la montagne après avoir reçu la Torah. Il lui a aussi dit qu'il aura un rendez-vous qu'il ne pourra pas rater. Et cela nous parle du vrai Messie, Jésus, alayhi salatu wassalam, paix sur lui, qui tuera ce faux Messie. Pour conclure, pour moi, ce personnage a été enfermé sous la grande pyramide par Allah et ses prophètes, comme par exemple Shuaib, Jéthro, à l'époque de Moïse. Et je vous invite à regarder les vidéos à ce sujet sur cette chaîne et à faire vous-même les liens avec les hadiths, le Coran et cette franc-maçonnerie qui prépare aujourd'hui sa sortie. Abonnez-vous, likez et partagez, même si vous pensez pas que c'est la vérité, mais peut-être que d'autres chercheront, rajouteront des choses et comprendront mieux que vous. Voilà, salam à tous et à toutes.